Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à New World Soir, dont je vous esquisse les grandes lignes. Dans Regard croisé tout à l'heure, nous parlerons du Nigeria avec les résultats de la présidentielle, résultats rejetés par les partis d'opposition. Les élections étaient contestées également au Mali. Mais on commence par enregistrer les premiers signes de décrispation avec la rencontre Ibeka Soumaïla Cissé. Nous parlerons également du Vatican, où le cardinal pédophile est démis de toutes ses fonctions par le pape. Et bien sûr, le Togo avec l'acte 2 du Conseil des ministres délocalisés qui s'est tenu cette semaine à Kanté, c'est au nord du Togo. Regard croisé à suivre tout à l'heure avec Mathieu Gueye. Et notre invité, ce sera Ruben Monama Moussengo. Il est le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. Nous parlerons des pro-Katumbi qui optent pour une opposition républicaine face à Tshisekedi. Mais tout de suite, le décryptage avec notre éditorialiste maison. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Diouf, nous allons parler du Sénégal où Macky Sall se tape une victoire propre au premier tour. Oui, il est passé au premier tour, ou bien pour utiliser l'expression du président malien, il a fait un coup KO. J'avoue que peut-être le score, mais ce n'est pas totalement une surprise qu'il puisse passer au premier tour. Vous parlez du score, ça fait 58%. 58%, oui. Un peu plus de 58%, ce qui représente environ 2,5 millions de voix. C'est énorme quand même hein, pour un premier tour. Oui, c'est énorme, mais c'est parce qu'il faut dire que avec le fichier qu'on a eu à retoucher, les Sénégalais se sont massivement inscrits. Et dès cette inscription, tout le monde se posait des questions. Les primo-votants vont aller dans quelle direction? Ceux qui ne s'étaient pas inscrits et qui se sont inscrits vont aller vers quelle direction? Il y avait une masse de votants qui étaient là, pour lesquels on ne savait pas vers quel sens ces gens-là votaient habituellement. Et le résultat est là. On a eu pratiquement 66,23% de taux de participation. 66,24% exactement. Oui, les Sénégalais ont véritablement participé à ce scrutin, ce qui fait que également le nombre a augmenté. Quand on regarde le pourcentage, il est inférieur au pourcentage que le président avait obtenu au second tour devant le maître Abdoulaye Wade. Mais quand on regarde le nombre de votants, il est beaucoup plus grand que le nombre de votants en 2007. Mais avant de revenir à la victoire de Macky Sall, parlons un peu de taux de participation. Pourquoi est-il si élevé quand on sait que cette élection a été boycottée par maître Abdoulaye Wade, qui n'est pas n'importe qui, le vieux, le pape du Sopi au Sénégal, avec les feuilletons Karim Ouad et puis le maire de Dakar qui est en prison. Pourquoi tous ces événements n'ont pas joué dans ces élections? En fait, les citoyens sénégalais ne sont pas moins intelligents que les leaders politiques. Et à chaque élection, on tire cette leçon. On voit les leaders politiques vouloir amener les citoyens dans un sens. On voit les électeurs sénégalais avoir leur propre comportement. Ça, Maître Wade n'a pas retenu la leçon. Quand il a parlé de son boycott, tout le monde savait que le boycott ne marcherait pas. Parce que dès le lendemain, quand les médias ont commencé à faire les micro-trottoirs, personne n'a véritablement accepté ce qu'il a dit. De sorte que même ses supporters étaient obligés de dire non, il est nuancé en se rendant compte que c'était déjà l'échec par rapport à un tel appel. L'échec se voit jusque même dans son fief à Kébémer. Les populations de Kébémer, d'où Wade est originaire, sont sorties, ils ont voté et ils ont fait gagner Idrissa Seck au niveau de Kébémer. Certains même des cadres du Parti socialiste avaient appelé contre le mot d'ordre d'Abdoulaye Wade à participer à ces élections. Oui, mais c'est parce que le mot d'ordre ne pouvait pas passer. Le problème aujourd'hui avec Maître Abdoulaye Wade, quand il parle, tout le monde sait que c'est de son fils qu'il s'occupe. Et c'est ça qui lui a fait perdre des élections au Sénégal. Et il faut qu'il le comprenne une bonne fois pour toutes. Les Sénégalais aiment celui qui vient se battre lui-même, pas celui qui se cache derrière son père pour se battre. Si Karim est intéressé, il n'a qu'à descendre sur le terrain comme il l'a promis plusieurs fois et il ne l'a jamais fait. Alors, et le score de Macky Sall à ce premier tour, 58%, c'est dû à quoi? À son bilan ou à la faiblesse de ses adversaires? Je rappelle leur score. Idrissa Seck qui s'en tire avec environ 20%. Le phénomène Ousmane Sonko,
15%, c'est peu, mais c'est beaucoup pour quelqu'un qui était totalement inconnu de la scène politique sénégalaise il y a encore quelques jours. Issa Sall, 4%, et celui qui a le plus déçu, Madické Niang, avec 1,48% des voix. Hein. Oui, le score s'explique par plusieurs choses. La première chose, quand vous regardez durant la campagne, le président Macky Sall lui-même a véritablement fait campagne. On n'avait pas l'impression que c'est un président de la République qui a déjà son 20%, qui est un peu assuré qu'il va gagner les élections parce qu'il a eu des réalisations, il a un bilan. C'est quelqu'un qui a fait campagne comme s'il cherchait les élections pour la première fois. En plus, ils avaient des directions à l'échelle régionale. Pendant que le président était au nord, dans toutes les régions du Sénégal, l'APR était en train de faire campagne avec ses alliés. De sorte qu'aucun autre candidat n'a véritablement fait campagne comme le candidat Macky Sall l'a fait. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. La deuxième chose, l'opposition n'était pas à la hauteur. Il ne faut pas oublier que le cas Idriss Seck, aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Idrissa a été rejoint par 17 parmi les candidats à la présidentielle qui ont été recalés. Qui étaient recalés, oui. Donc, Idi plus 17, ils ont obtenu 20%. Parce que ça pose problème. J'espère qu'on ne va pas faire la division, parce que quand on fera la division, vous imaginez ce que ça va faire. L'autre élément, Khalifa, on disait que c'est lui le propriétaire de Dakar. Il y a un parmi ceux qui soutenaient Idi, on disait que c'est lui le propriétaire de Guédiawaye, mais Macky a raflé Dakar et Guédiawaye. C'est vrai que là-bas, son score n'a pas atteint 50%, mais il a gagné. Ce qui veut dire que le mot d'ordre de Khalifa n'est pas passé, la représentativité également de Guédiawaye avec un des candidats recalés, on ne l'a pas vu. Pour le cas Madické, il faut dire qu'il a été le dernier candidat. Tout le monde savait qu'il se suicidait. Parce qu'il n'y avait pas un appareil, il n'y avait pas un parti qui portait la candidature. C'était pratiquement un candidat indépendant qui est venu au dernier moment. Tout le monde se demandait par où il va pouvoir passer, parce que la campagne, ça demande pas seulement de l'argent, il faut également des gens pour faire ce travail. Bon, Issa Sall, c'est resté un peu dans ce qu'ils ont obtenu. Le reproche qui leur a été fait, c'est que leur vote semble être le vote d'un groupe donné. Et c'est comme si ça s'est maintenu comme ce qui avait été vu lors des dernières élections législatives. Donc, il n'y avait pas dans l'opposition quelqu'un qui pouvait vraiment faire la différence. Sonko vient d'arriver, il faut dire qu'avec 15%, d'autant plus qu'il n'avait pas obtenu beaucoup de ralliements de gens qui sont venus vers lui, son discours contre le système semble avoir marché. Il a plutôt séduit les jeunes, parce que dans ces meetings, c'est eux qu'on voyait. Dans le parti également, c'est ces jeunes-là qu'on voit. C'est peut-être lui qui aurait pu faire la chose, mais on ne va pas à la présidence du jour au lendemain. Mais Macky Sall l'a aussi gagné, on va dire, parce qu'il a su rassembler autour de lui des hommes et des femmes d'autres partis. Sa coalition a quand même tenu, a fait du chemin, le Ben Mbokaka. Ça, il a bien fait de... Mais c'est une première. Les coalitions, Wade a été porté au pouvoir par une coalition. Au bout d'un an, il ne restait plus grand-chose. C'est qu'il a compris, parce que c'est quand même quelqu'un qui a roulé sa bosse dans la politique depuis qu'il était étudiant, les gens l'oublient. Il a compris que de plus en plus, il était difficile au Sénégal pour un parti politique de gagner des élections. Il a accepté d'aller aux élections avec des partis qui l'ont soutenu au second tour. Il a gardé ce même esprit, de sorte que la coalition est restée pendant tout un mandat. Tout un mandat, la coalition est restée. Même certains partis ont eu des problèmes. C'est le cas du Parti Socialiste, puisque le maire Khalifa Sall est du Parti Socialiste. Même quand dans le parti, certains ont voulu sortir en disant que nous sommes un parti, on a été créé pour la conquête du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour soutenir en permanence un candidat. On l'avait soutenu au second tour, c'était conjoncturel, mais le parti, les gens ont préféré rester. Et ça a permis au président de continuer avec le Parti Socialiste, avec l'AFP, qui sont des partis au Sénégal qui sont reconnus par leur assise également au niveau des populations, mais par leurs moyens également, parce que quand on dit campagne, c'est aussi les moyens que l'on met en jeu. Ailleurs, c'est le contraire. Idriss Seck, son parti, si ce n'était pas que les gens sont venus appuyer, son parti s'est mis à aller dans tous les sens. Beaucoup des ténors de son parti sont aujourd'hui même dans le régime avec le président Macky Sall.
D'autres sont allés créer leur mouvement politique ou carrément leur parti politique. Le PDS, n'en parlons pas. Le PDS, si ce n'était pas les gens qu'on a recalés, le PDS pouvait se retrouver avec une dizaine de candidats, tous issus du PDS, qui sont candidats aux élections, parce qu'il n'était pas le seul. Il n'y avait pas en face quelque chose de suffisamment solide. Le candidat qui pouvait poser problème, c'est le candidat Sonko. Mais comme je l'ai dit, il vient juste d'arriver. Il est pratiquement, pour le dire sans aucune méchanceté, en situation d'apprentissage, parce que la politique, ça s'apprend également. Et il a vu le résultat. Les foules qui t'entourent, ce n'est pas toujours ces mêmes foules qui vont dans les petits pour mettre dans l'urne le bulletin. Mais surtout, le bilan de Macky Sall a parlé en sa faveur. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de réalisations au Sénégal au niveau des infrastructures. Et l'un des plus visibles projets aboutis de Macky Sall aura été la nouvelle ville de, comment on l'appelle ça, de Diamniadio. Oui, oui. C'est vrai que Diamniadio fait partie de ce qui va être, parce que ce n'est pas terminé. Ça va, si ça réussit comme le projet a été conçu, Diamniadio, c'est là-bas également pas loin que se trouve l'aéroport. Oui, c'est à 32 km de Dakar. Voilà, c'est pas loin également que se trouve le stade où il avait fait son investiture, parce que le président Macky Sall a fait son investiture dans ce stade. Donc, ce Dakar engorgé, on est en train de préparer un espace pour réduire un peu l'engorgement de Dakar. Il y a des ministères qui vont être déplacés là-bas. Il a inauguré, il a un bon politicien, il a profité de la période d'avant la campagne pour inaugurer tout un ensemble de choses, des ministères qui vont aller là-bas et tout. Il y a d'autres choses, plus ce que les opposants appelaient un réservoir de vote, parce qu'il a créé un système de bourse familiale où on remettait à chaque mois une certaine somme à des familles qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Ça faisait à peu près 300 000 voix. Si tous ces gens-là ont voté pour le président de la République, de sorte que, c'est pas le scrutin qui est le problème. Il fallait travailler comme l'a fait le président de la République bien avant la période des élections pour pouvoir engranger les voix en ayant convaincu les gens, et tous les candidats ne l'ont pas fait. Sonko l'a fait, Idi l'a fait en partie, mais tous les autres ne l'ont véritablement pas fait. Oui, mais une des fausses notes peut-être, on va dire, la Casamance, où le président n'a pas fait un bon score, dominé là-bas par Sonko, semble-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise note, la fausse note de ces élections pour Macky Sall? Non, on ne dirait pas une fausse note, parce que de façon générale, un politique a un fief. Sonko est du Sud. Il ne faut pas oublier que la Casamance a pendant un temps, avec le MFDC, voulu même réclamer son indépendance. C'est vrai que le président Macky Sall n'en est pas le responsable. C'est les plans de développement de nos pays au départ, où le pays se réduisait plutôt à la capitale. Tout le reste du pays était laissé, j'allais dire, en jachère, qui a créé ce problème. Les Casacés sont des gens plutôt déçus par rapport à la gouvernance centrale depuis plusieurs régimes. Et pour eux, voilà un de leurs enfants qui est là, qui très certainement, quand il sera au pouvoir, sera plus en mesure de comprendre leurs difficultés et de les prendre en charge. C'est comme ça que beaucoup d'analystes ont expliqué cette sortie de Sonko, parce qu'il n'était pas le seul là-bas. Il y avait des leaders qui soutenaient le président de la République. Il y a le maire de Ziguinchor qui, au dernier moment, a transhumé parce qu'il avait son parti lui aussi. Mais tous ces gens-là ont été laminés, effectivement, par Sonko au niveau de la zone sud. Mais voilà que l'opposition rejette fermement les résultats provisoires de ces élections. Je vais lire même un passage très fort de Drissa Seck, soutenu par Ousmane Sonko et Madické Niang. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera le seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. Oui, ça c'est toujours la façon de faire des perdants. Des mauvais perdants? Mais des mauvais perdants, bien sûr. Ils n'ont qu'à se mettre devant et le peuple va se mettre derrière. Vous voyez cette façon de dire, nous, on a fait ce qu'on devait faire, on a fait la campagne, maintenant c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on cache derrière les mots? On parle en français facile. Qu'on parle en français facile quand on fait de la politique pour que les gens sachent. C'est qu'en fait, c'est normal que les gens contestent un résultat d'élection. Ça, c'est toujours fait au Sénégal. Mais qu'on le conteste sur des bases qui soient des bases claires. Qu'on nous donne des chiffres. Ils se sont aventurés à sortir des chiffres il y a 2 jours, mais tous les médias ont pris leurs chiffres comparés avec les chiffres des procès-verbaux qui ont été signés par leurs propres représentants.
les chiffres qu'ils proposent sont différents des chiffres que leurs propres représentants ont signés dans les bureaux de vote. Donc, ils contestent quoi au niveau des élections? Macky a gagné avec plus de 1 600 000 voix. A-t-il gagné proprement, Macky Sall? Mais s'il n'avait pas gagné proprement 1 600 000 voix, si on avait fait la fraude, les gens l'auraient vu. Et comme on connaît les Sénégalais, ils ne vont pas attendre la proclamation des résultats, ils empêcheront les élections. C'est ça le Sénégalais. Il ne va pas attendre la proclamation des résultats, il va empêcher les élections. Mais où cette fraude-là est passée, personne n'a vu. On a vu les observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la société civile sénégalaise, qui avait 3185 observateurs dans les bureaux de vote. Personne parmi eux n'a vu cette fraude. Qu'on nous explique, parce que pour le moment, ils nous disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais sur quoi ils ne sont pas d'accord? Ils ne nous ont pas donné les arguments. Ils ne sont pas d'accord, ils se disent volés, mais paradoxalement, ils estiment qu'ils ne vont pas faire de recours devant le Conseil constitutionnel, qui connaît des contentieux électoraux là-bas au Sénégal. Quand on rentre dans des élections, c'est un jeu avec des règles. Le recours au niveau du Conseil constitutionnel fait partie des règles du jeu. Est-ce qu'on peut participer à un jeu jusqu'à un certain niveau et puis décider de ne plus respecter les règles? Ça pose problème. Il faut que les gens acceptent, quand on rentre dans un jeu, d'aller jusqu'au bout avec ce jeu-là. Mais la réalité, c'est que la Commission nationale de recensement des voix a travaillé sur la base des procès-verbaux des commissions nationales au niveau des départements. Et là-bas, leurs représentants étaient là-bas, ils ont signé. Les médias, les sites Internet ont publié les résultats avec les signatures de leurs représentants. Quand ils sont allés à la commission nationale cette fois, qui ne fait que regrouper les procès-verbaux des commissions départementales, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Et c'est pourquoi on leur demande simplement de dire qu'est-ce qu'il y a. Parce que le juge a dit qu'ils ont travaillé sans aucune difficulté. Il n'y a pas eu de problème pendant qu'ils faisaient le comptage des voix. Il dit qu'il n'y a même pas eu de mention. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu mettre des réserves. Puisque quand tu n'es pas d'accord, bien qu'on prenne une décision, tu peux émettre une réserve au niveau départemental comme au niveau national et cela sera transmis au niveau du Conseil constitutionnel. Mais le juge qui a proclamé les résultats a dit qu'il n'y a eu aucune réserve. D'où sorte maintenant le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ces résultats. Ils n'ont qu'à le prouver et les Sénégalais vont s'assumer s'ils prouvent. Et pour terminer, Mamadou Diouf, finalement tout est bien qui finit bien, et pour Macky Sall et pour les Sénégalais, parce que avec les atermoiements qu'on a connus dans la proclamation des résultats, les tensions qui, entre-temps, ont failli monter, on peut dire que tout est bien qui finit bien aujourd'hui. Tout est bien et qui finit bien, et on espère que ça va continuer. Il faut dire qu'il y a quand même eu quelques escarmouches aujourd'hui à l'université de Dakar. Quelques étudiants quand même sont sortis à Thiès. Une station d'essence a été attaquée après la proclamation des résultats. Mais pour qui connaît les Sénégalais, nous avons contesté, parce que j'en faisais partie, les élections de 88. Mais quand on a proclamé les résultats 10 minutes après, Dakar était devenu ingouvernable. Quand les Sénégalais ne sont pas d'accord, ils n'attendent pas de mot d'ordre pour le manifester. Et ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc on souhaite bonne chance à Macky Sall pour un mandat de 5 ans cette fois-ci. 5 ans cette fois-ci. Merci Mamadou Diouf pour votre éclairage. À bientôt. Merci. Regardez l'écoute dans un instant. Les informations se poursuivent sur New World Info. Notre invité à suivre.